Voici le corrigé de l'exercice de SP 59, page 28. Alors, il s'agit de résoudre l'équation x carré égale 9y carré plus 7 où x et y sont des entiers relatifs. Alors, cette équation, x carré égale 9y carré plus 7, on va l'écrire sous la forme d'une équation équivalente. Y carré, x carré moins 9y carré égale 7. C'est-à-dire, en factorisant, x moins 3y facteur de x plus 3y égale 7. On va faire la liste des diviseurs de 7. Alors, il n'y en a pas beaucoup, des diviseurs de 7. Dans Z, on a moins 7 et moins 1, et dans N, 1 et 7. Donc, on a 4 diviseurs différents. Alors, avant de tous les essayer, puisqu'il va falloir tester si lui peut valoir moins 7 et lui moins 1, alors ils vont par 2, ça sera forcément moins 7 et moins 1. Donc, soit lui vaudra moins 7 et lui moins 1, soit le contraire, et pareil pour 1 et 7. On va essayer, on va commencer par regarder un petit peu. Si on suppose que x c'est un entier naturel et y est un entier naturel et que ce couple xy est solution. Et bien, si on regarde bien les carrés, si on prend l'opposé de x au carré, et ben ça marchera toujours, et l'opposé de y au carré, ça donnera la même chose. Autrement dit, xy est solution, ça équivaut à moins x et y l'est aussi, ou encore x et moins y l'est aussi, solution, et en dernier, moins x et moins y l'est aussi. Autrement dit, dès qu'on aura une solution, xy sous la forme de deux entiers, et bien moins xy, x moins y et moins x moins y le sera aussi. Donc on va supposer, dans ce qui suit, après on verra, on suppose x positif ou nul et y positif ou nul. Ça va nous simplifier la recherche des solutions en fait. Du coup, regardons un petit peu. Dans notre factorisation, qui est ici, et bien, si x et y sont tous les deux des nombres positifs, le nombre x plus 3y, c'est un nombre positif auquel on ajoute un autre positif, qui sera forcément plus grand que x moins 3y, parce que c'est le même nombre de départ, auquel on va soustraire un nombre positif. Bon. Et par conséquent, eh bien, il nous reste moins de cas possibles. On n'a que deux cas. Ou bien x plus 3y égale, alors le plus grand, c'est moins 1, et à ce moment-là, x moins 3y vaudra moins 7. Ou bien, deuxième cas, alors ça si vous voulez, c'est, on va pas l'appeler 1, on va l'appeler, oui, on va l'appeler premier cas, 1. Ou bien, deuxième cas, 2, x plus 3y va valoir 7, et x moins 3y va valoir 1. Donc en fait, on a deux systèmes à résoudre. Le premier, qui est celui-ci, x plus 3y égale moins 1, et x moins 3y égale moins 7. Alors pour le résoudre, on va utiliser la combinaison linéaire. Ici, ça marche très bien, parce qu'on remarque que si on additionne la ligne 1 du système avec la ligne 2 du système, les y ils s'en vont automatiquement. Donc ce système, il est équivalent. Alors on va remplacer la première ligne par la somme des deux lignes. X plus x, ça donne 2x. 3y moins 3y, ça s'annule. Et moins 1 moins 7, ça donne moins 8. Et on va se servir de la deuxième équation pour exprimer... Bon non, d'ailleurs, on va quand même utiliser la première. On va utiliser la première équation pour exprimer y en fonction de x. Ça nous donne 3y égale moins 1 moins x. Bon. Alors regardons un peu, la première ça nous donne x égale moins 4, et là déjà y peu importe, c'est pas possible, puisqu'on a supposé que x était positif. Donc ça c'est impossible, dans les conditions qu'on s'est données. Donc on n'a plus qu'à regarder uniquement le deuxième système, qui s'écrit x plus 3y égale 7, et x moins 3y égale 1. On fait on utilise la même méthode de résolution, c'est-à-dire par combinaison linéaire, on va ajouter les deux lignes de notre système. Ça nous donne 2x égale 8. Et on utilise la première pour exprimer y en fonction de x. Ça donne 3y égale 7 moins x. Regardez bien ce qu'on a fait.
Alors là, ça va marcher parce que ça nous donne x égale 4. C'est bien positif, on est bien dans nos conditions. Et ici, ça nous donne donc 3y égale 7 moins 4, c'est-à-dire égale 3. Autrement dit, x égale 4 et y égale 3. Donc, conclusion, dans n, enfin dans n fois n, ce que j'appelle n fois n, ça veut dire que x il va être là-dedans et y il va être là-dedans. On a une solution qui est le couple 4, 3. Par contre, dans z fois z, c'est-à-dire x dans z et y aussi, ce qui est notre cas, hein, parce que x et y sont des entiers relatifs, et bien d'après ce qu'on a écrit là, l'ensemble des solutions, eh bien, il y en a 4. Il y a le couple 4, 3, celui dans n, mais il y a aussi le couple, alors c'est parti, moins 4, 3, le couple 4 moins 3, et le dernier, c'est moins 4 moins 3. Et voilà l'ensemble de nos solutions à notre équation diophantienne, on appelle ça.